Tu comprends que si toi, homme, tu fais partie de la moyenne, tu n'es pas séduisant pour une femme. Beaucoup de ces femmes-là qui sont en couple le sont parce qu'elles n'ont pas de choix. Elles n'ont pas eu de choix d'avoir des hommes de haute valeur. La concurrence est rude pour avoir ces hommes. Donc, comme l'âge avance, la fertilité est en chute libre. Choisissons peut-être le petit blond, hein, Martin. Je n'ai rien contre le Martin. Un homme docile, gentil, à qui on lui fera un ou deux, trois enfants, et puis après, divorcerait, après, hein. Et ce petit bonhomme Martin sera obligé de payer la pension alimentaire. Voilà. C'est comme ça se passe. Pendant ces temps, la femme sortira, suivre des cours de yoga, de pilates, spiritualité, salsa, bachata, je ne sais pas quoi et tout et consort, qu'elle n'avait pas su mettre la main durant sa jeunesse, durant la période où son pic de fertilité était au maximum. Précisons ici que tomber sur le bon partenaire veut dire parcourir kilométriquement toutes les B-I-T-E-S, de ces hommes-là qu'elle croise sur son chemin. C'est explorer la torture de toutes les positions Kamasutra. Et dès qu'elle aperçoit le bon partenaire, son entrejambe ressemble déjà à un parking, hein, où est garé les avions Boeing 747 ou je ne sais pas quoi. Et c'est dans ça, en dépit de son endommagement émotionnel, psychologique, physiologique, énergétique et physique, elle veut que l'homme qui accomplit, bien sûr, puisse la choisir pour ses projets de vie, qui est le couple, le mariage, peu importe. Waouh! Waouh! Donc, toi, tu parcours toutes les BITES de tout ton quartier, de tout ton pays, de tous tes réseaux sociaux. Mais tu veux quand même qu'on te choisisse. Parce que toi, tu es pur. Parce que soi-disant, parce que tu es toujours enfant. Waouh! Le déni. Le déni est tel que ces femmes pensent que parce qu'elles ont simplement un vagin, ça leur donne le pouvoir magique de faire tout ce qu'elles veulent sans pour autant en assumer les conséquences de leurs actes. Les seuls hommes qui acceptent cela, qui acceptent ces genres de femmes-là, émotionnellement immatures, instables et endommagées, ce sont les hommes déconstruits, les hommes bêta. Les Américains, il y a un mot là, les simples, voilà. Aucun homme de haute valeur que je connais, moi en tout cas, j'en connais très peu, hein, très peu des hommes de haute valeur, et le peu que je connaisse, franchement, ça ne dépasse même pas une douzaine ou quinzaine. C'est-à-dire, aucun homme accompli n'acceptera de s'associer avec ce genre de femmes pour un projet long terme. J'ai dit bien aucun. Même si tu es belle n'importe comment, aucun. On utilisera ta beauté simplement pour pouvoir assouvir ses pulsions primaires, pour pouvoir satisfaire ses préoccupations des bas-ventre, c'est tout. Juste pour pouvoir être un plan orbitaire, juste pour pouvoir être un punais de secours. Mais jamais on t'utilisera pour t'émettre, pour t'unir dans ces projets de vie à long terme. Jamais. C'est ça l'état d'esprit des hommes accomplis. L'homme de haute valeur pense d'abord à... Ça, c'est ce que les femmes ignorent, au fait, hein. L'homme de haute valeur pense à comment elle a été dominée par d'autres hommes avant lui. Toi, tu arrives sur le compteur clitométrique avec 75 partenaires, 100 partenaires, une cinquantaine de partenaires ou une vingtaine de partenaires sur le compteur. Qu'est-ce que l'homme de haute valeur pense? À toutes les fois où cette même femme a été dominée par d'autres hommes avant lui et tout ce qu'elle a subi comme chicote sexuelle. Et surtout si la fille a eu des Africains encore noirs, hein, ou des Maliens avec des gros baobabs, des Tombouctou, là. Hey, hey, et rien que le fait de penser à cela, ah non, ça nous décourage. Ça nous décourage. C'est de l'humiliation pour un homme de haute valeur de s'associer avec ces gens de femmes. Voilà pourquoi les sociétés traditionnelles
privilégie la virginité des filles parce qu'on veut être le seul sur le tableau. C'est comme ça que pense l'homme de haute valeur. On n'est pas là à se dire, oh, de toute façon, le passé, c'est le passé, elle va changer, ou bien moi, je vais la changer. Lol, toi, tu vas changer. On ne change jamais une femme. Du point de vue énergétique, c'est une réceptrice. Elle reçoit les autres énergies et s'adapte en fonction de l'énergie qu'elle reçoit. Cher ami, tu ne connais pas la femme, tu ne connais pas la sœur, tu ne connais pas la fille, tu ne connais pas la mère de tes enfants. Je te l'ai dit, tu ne connais pas ta femme. Penses-tu que parce que tu fais une heure de boum boum tam tam au lit, ou bien parce que c'est toi qu'elle voit comme Dieu de sexe, ou je sais pas moi, un homme suprême avec qui tu arrives à lui rendre son plaisir, son orgasme. Penses-tu que parce que toi tu es en train, soi-disant parce qu'elle est en train de crier lorsque vous êtes en copulation, et c'est pour toi qu'elle le fait, que c'est à cause de toi qu'elle le fait. Ne sais-tu pas que pendant ce que tu es en train de la boum boum tam tam, du fait qu'elle a connu d'autres hommes avant toi, le plaisir, les émotions intenses qu'elle a eues avec ses ex revient dans ses pensées et commence à la faire crier. Ne sais-tu pas ça? Pardon? Ah, tu ne connais pas la femme. Tu ne connais pas la femme. Et toi, con que tu es, pense que c'est à cause de toi qu'elle crie. Espèce de gugus, va. Mais les films des chicotes sexuelles qu'elle a eu dans le passé vont commencer à se mettre en mode replay. Et dans ça, elle doit maintenant les associer avec ce que toi, tu es en train de lui faire ressentir pour pouvoir avoir son orgasme. Enfin, si orgasme il y a, malheur à toi, hein, si tu es incapable de la satisfaire, oui. Et ce n'est pas parce qu'une femme crie qu'elle prend son plaisir. Qu'est-ce qui te dit que c'est vraiment à cause de toi qu'elle est en train de prendre son plaisir? Qu'est-ce qui te dit que c'est vraiment à cause de toi qu'elle est en train de crier? Ce qui compte pour la femme, c'est primo. Primo, c'est son plaisir à elle d'abord. Ce n'est même pas toi. Son plaisir à elle d'abord. Et même s'il faut remonter le temps, aller ressusciter les souvenirs et émotions de ses ex-copains qu'elle a connus avant toi, tous ces trentaines d'hommes qu'elle a connus avant toi, mais elle va te le dire, non, je n'ai connu que 3 ou 4, je n'ai connu que 5, ou bien je n'ai connu que 13. C'est faux. Multiplie par 10. Si c'est une femme qui a grandi dans une grande ville, et multiplie dans des grandes métropoles, et multiplie par 3 si elle a grandi dans les provinces. À l'ère des réseaux sociaux, il faut se méfier. Elle va ressusciter tous les souvenirs et émotions de ses ex-copains. Le baobab de Tombouctou, là, pour avoir son orgasme. Elle le fera. Et tu ne le sauras jamais jusqu'à ta mort. Tu ne le sauras jamais. Je dis bien, tu ne le sauras jamais. Mais elle va simuler. Elle va te faire croire que c'est grâce à toi. Soit tu es son étalon qui surpasse tout le produit des émotions positives qu'elle a connues à travers ses ex. Si tu dépasses cela, tant mieux. Mais si ce n'est pas le cas, elle doit tirer son plan. De toute façon, elle va ressentir un manque. De toute façon, tu ressens cela dans les disputes, n'est-ce pas? Ah, d'ailleurs, un tel que j'ai connu n'était pas comme ça. D'ailleurs, l'autre que j'ai connu était ceci, était cela. Trop de points de comparaison. Voilà le souci. Lorsqu'une femme connaît trop des hommes. À partir de 2, c'est déjà trop. Hein. 2 hommes avant 3, c'est déjà trop. Tu es sûr qu'à 50% des cas, c'est elle qui va initier le divorce. Et quand on initie le divorce, ou bien quand on initie la rupture, ce n'est pas simplement elle qui dit c'est bon, on arrête. Oui, elle peut le dire, mais ça dit elle va commencer à initier déjà. Tout commence déjà par le manque de respect. Un homme de haute valeur, quand il ressent, il voit, il perçoit, il remarque déjà, il y a déjà un manque de respect, il prend sa tangente. Les hommes moyens, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de négocier. Ça ne va pas. Le problème avec beaucoup des hommes, vous là, vous ne vous aimez pas. C'est ça le problème. Vous ne vous aimez pas. Moi, j'ai 4 sœurs. Ah bon, je suis issu d'une grande famille. Je suis le dernier des hommes. Et ma mère est connue. Je suis le dernier, le cadet. J'ai 4 sœurs après moi. 4 sœurs avant moi. Je suis le dernier des hommes. Et tu veux que moi, que j'aille me suicider, que j'aille mourir parce qu'une femme me fait souffrir,
me manque de respect. Mais vous êtes malade. Moi, aller mourir et laisser ma mère, ou bien aller laisser mes enfants, vous êtes malade. Commencer à aller s'ouvrir, à aller boire, à ne plus savoir quoi faire, tout et consort, comme je vois beaucoup d'hommes le font. Désolé, vous êtes malade, c'est-à-dire que vous ne vous aimez pas. Vous ne vous aimez pas, je suis désolé. L'expression d'amour pour un homme de haute valeur, c'est le respect. Si le respect n'y est pas, tu conclus, tu clôtures la relation de manière amicale. Elle continue sa vie avec ses propres valeurs. Et puis toi, tu vas te chercher. C'est comme ça. C'est tout est question d'état d'esprit. Hein.